Moi, c'est Simon. En fait, si je peux me présenter brièvement, je pense que je peux dire que j'ai suivi un parcours assez typique qui aspirait à devenir un travailleur, un professionnel. J'ai une formation en architecture, donc 3 ans de cégep, formation technique, suivi de 5 ans d'université, ou 7 ans en fait d'université où j'ai fait un bac puis 2 maîtrises en architecture. Mais je pense que ma pensée a beaucoup évolué au courant de ces dernières années d'université-là, au point où j'ai fini par refuser mon diplôme universitaire, en fait, et refuser, en fait, toutes les promesses qui venaient avec, c'est-à-dire le marché du travail, le statut social, euh, le salaire, etc., pour me retrouver dans des milieux, disons, plus alternatifs, plus écologiques, plus sensibles aux luttes en cours, à la crise climatique, etc. L'élément déclencheur, je dirais que je me suis beaucoup intéressé aux communautés. Qu'est-ce que ça voulait dire être en communauté? Qu'est-ce que ça voulait dire un espace où les communautés peuvent se rassembler librement? Puis ensuite sont venues, pour moi, toutes les questions territoriales, c'est-à-dire quelles sont les relations qu'on entretient quotidiennement avec le territoire, à travers le travail, à travers nos activités quotidiennes. Puis je pense qu'il y a eu une prise de conscience qu'en fait, ce qu'on reproduisait comme forme de relation, en général, c'est des relations très destructrices, en fait, très nocives. Extractivisme, colonialisme, violence quelconque. Et donc, pour moi, ça a été comme quelque chose qui a vraiment évolué, en fait, dans ma pensée puis ma manière de voir le monde. Puis je pense que c'est ça qui m'a amené à chercher en fait, à aller vers des formes de relations qui sont plus tournées vers la bienveillance, le soin, l'attention finalement portée au territoire, portée aux communautés. Puis je pense que ça ouvre en fait tellement d'autres mondes, tellement d'autres possibilités. Fait que je dirais que c'est un peu un cheminement, plus qu'une épiphanie en fait. Là. C'était pas comme une illumination. Et je pense que pour moi, la décroissance vient avec une prise de conscience d'abord de cette réalité-là, qui est celle du monde capitaliste, et engage à trouver d'autres voies, en fait, se défaire des rapports financiers, des relations, des échanges qui sont sous-tendus par l'argent, se défaire de tout ce qui peut tendre à détruire le monde, en fait, à travers les processus d'accumulation, aller vers des relations qui sont plus axées sur le partage, la bienveillance, l'écoute, l'accueil, la solidarité. Donc pour moi, ça vient un peu avec l'idée de défaire des rapports hiérarchisés, défaire des rapports compétitifs. En fait, et c'est toute une déconstruction du monde dans lequel on vit qu'il faut opérer. Donc, j'ai associé un peu la décroissance à ça. Et ça, pour moi, ça vient avec réfléchir le lieu où on habite. Puis en fait, on a acheté un bloc appartement dans les Limoilou, puis on est en train d'en faire une commune, en fait. Et donc, l'objectif, c'est d'accueillir le plus de monde possible qui peuvent résider là, en payant le moins cher possible. Donc, plus on est à vivre dans un même lieu, moins ça nous coûte cher, plus on se libère du travail, puis plus on a de temps pour s'engager politiquement, monter des projets, faire autre chose de notre vie que de travailler. Et pour nous, ça fait vraiment du sens parce qu'on arrive à se tenir, on arrive à quand même réduire drastiquement les coûts de la vie. On se nourrit dans les banques alimentaires le plus possible. Donc vraiment, l'idée, c'est de vivre en commun, de réduire au maximum ce truc-là qu'on appelle le coût de la vie, puis de se libérer du temps, en fait, pour faire autre chose. Parce que présentement, nos relations sont principalement réduites à des rapports marchands, on en parlait, mais je veux dire, c'est la force du capitalisme, en fait, d'avoir tout réduit à l'argent. Et donc, ça efface en fait toute autre possibilité de relation. Et je pense que c'est tout ce champ-là de relation qui est à redécouvrir ou à explorer. Et on pourrait prendre l'exemple de la permaculture, où on réfléchit à être en relation avec un territoire de manière à être capable de nous nourrir, mais aussi à ce que l'écosystème gagne en fait en force à travers le temps, que d'autres communautés puissent venir, animales, des insectes, etc. Donc, c'est un peu pour moi, c'est un peu cette réflexion-là, à savoir comment on est capable de prendre notre place dans le monde tout en le respectant puis en ne le détruisant pas. Il y a quelque chose dans le monde civilisé qui est profondément malade, malade au sens existentiel, détaché. Puis je pense que le monde civilisé, dans sa définition, c'est-à-dire le monde qui est surtout défini par des milieux urbanisés, des villes,
C'est un monde qui est très anthropocentrique, donc par l'humain, pour l'humain, au détriment de tout le reste. Le reste étant ce qu'on appelle l'environnement, donc ce qui environne le monde civilisé. Et pour moi, ça, c'est là que vient le problème, en fait, de nos rapports à la nature, c'est on s'est soustrait de la nature, en fait. Et on se dit que tout ce qui vient de l'environnement, on peut aller piger dedans pour satisfaire nos propres besoins. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de fondamentalement problématique dans ça et qui ne fait que depuis des millénaires être exacerbé par, on en parlait, les hautes technologies, mais aussi toute l'industrialisation. En fait, l'accélération des processus de destruction en général. Asphalter un sol, c'est la plus grande marque de manque de respect qu'on ne peut pas avoir pour un sol. C'est-à-dire qu'on l'étouffe complètement. On étouffe complètement toute sa microbiologie. On étouffe complètement toutes les possibilités d'émergence du vivant. C'est extrêmement violent, en fait. Et on peut pas plus manquer de respect à un sol qu'avec ce qu'on fait ici en ville. Et donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit radicalement changer. Qu'on le veuille ou non, ça va arriver. Je crois qu'en ce moment, on est en train d'assister à un effondrement civilisationnel. Puis je pense qu'on se ment si on se dit l'inverse. On le voit avec les crises qui se multiplient, les feux de forêt, l'appauvrissement des sols, la fonte des glaciers, le réchauffement climatique, etc. Et donc, il va y avoir des transformations radicales à opérer. La pluralité de l'espèce humaine, en fait, parce j'entends souvent l'idée que c'est la nature humaine de tout détruire, en fait. C'est complètement faux, en fait. C'est une manière d'être humain qui détruit tout. Et quand on regarde justement du côté de l'anthropologie, on réalise que, en fait, il y a des multitudes de communautés qui ont réussi à vivre en relation assez symbiotique ou respectueuse avec les écosystèmes, en se mettant des limites, en considérant les arbres comme des personnes, en considérant les animaux comme des personnes, en communiquant avec eux à travers le rêve. Donc, des manières d'être humain, il y en a plein. On n'a pas besoin, en fait, de tout ce monde-là de haute technologie pour faire quelque chose de convivial, de désirable, où les gens se sentent bien. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que ça fait plusieurs années que je rencontre des citoyens, en fait, des citoyens qui expriment leur désir par rapport à ce milieu-là. Puis à chaque fois qu'il y a des rencontres où les gens partagent des idées, on parle d'agriculture de proximité, on parle de régénération de la biodiversité, on parle de lieux d'accueil, des lieux inclusifs pour tout le monde. Il y a plein de choses. On parle de transport actif, collectif, on parle de convivialité, de commun. Il y a tous ces mots-là qui sortent à chaque fois, mais jamais personne nomme les hautes technologies. Donc, en fait, je ne sais même pas à quel point les gens, en fait, désirent ça ou réalisent pas, en fait, à quel point ils se le font imposer. Pour moi, la technologie, c'est tout ça, en fait. On accélère les processus de destruction en se faisant croire, en fait, qu'on est plus proche les uns des autres, qu'on est plus connectés sur le monde, etc. Mais pour moi, c'est l'inverse. On est juste plus déconnectés à travers les objets techniques, à travers ce réseau-là de technologie. Je dirais, ben, soyez curieux, allez vers des communautés alternatives. Des fois, je pense que ça prend un peu de courage pour comme, surmonter cette espèce de peur-là. On connaît pas trop telle communauté, fait qu'on veut pas y aller. On a peur un peu de quelque chose de différent, mais je pense que juste faire ce saut-là, c'est comme important de le faire. Donc, de ne pas avoir peur d'aller vers d'autres personnes, même si ces personnes-là expérimentent des choses complètement différentes de nous. Après ça, oui, garder une curiosité, toujours être ouvert aux nouvelles idées, se faire confronter dans ses certitudes. Je pense que ça, c'est comme vraiment important. Je pense que c'est à ça qu'il faut s'accrocher, c'est qu'il n'y a rien de plus beau, en fait, à protéger que la vie, que tous les processus créatifs, l'émergence de la biodiversité. Je veux dire, après un hiver, quand la neige se met à fondre, puis la vie renaît, il n'y a rien de plus beau, en fait. Et donc, pour moi, c'est comme ça vaut tellement la peine de se battre, en fait, pour ces processus-là que après, je vais pas m'enlever la vie, en fait. C'est dans le sens où c'est pour ça que je me bats, tu sais. Je préfère m'accrocher à ce qui est fondamentalement beau. C'est ça, c'est-à-dire la vie, puis tous ces processus créatifs. Donc. J'ai accepté parce que je sens que j'expérimente quelque chose qui va à contre-courant. Ben, je le vis quotidiennement parce que j'ai l'impression d'être tout le temps en
en mode conflictuel. En fait, je suis en conflit avec l'ordre établi des choses, donc mon existence est conflictuelle. Donc, pour moi, c'était important de venir partager un peu ça, puis de dire, ben, en fait, on n'est pas seul, il y a d'autres personnes, rassemblons-nous, soyons ensemble, créons des réseaux, créons des forces politiques. Donc, pour moi, c'était un peu ça l'objectif, c'est de nous donner une voix, en fait. C'est pas tant de dire, voici ma voix, mais plutôt, c'est un appel, en fait. S'il y a des gens qui veulent se rassembler, qui veulent s'organiser, rassemblons-nous, organisons-nous, soyons plus forts, en fait.